pense que c'est une édition qu'on n'a pas voulu nostalgique, c'est une édition qu'on a voulu tourner avec enthousiasme vers les années qui nous attendent. Et on a envie d'un message très positif. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui nous bouleversent en ce moment, mais on a envie d'espérer tous ensemble. Et un festival, c'est un peu ça, c'est de la convivialité, c'est de l'humanité, c'est des rencontres. Je suis pas sûr qu'elle ait quelque chose de remarquable simplement par le fait qu'elle soit la 40e. Le fait que ce festival ait duré 40 ans, de faire durer un état d'esprit, de l'adapter aux époques, ça c'est remarquable. C'est une édition dans un moment très particulier, il faut le reconnaître, parce qu'on est dans un monde chaotique, une montagne qui est par certains aspects en très grande difficulté, même si les paysages aujourd'hui sont absolument magnifiques. C'est vraiment une belle occasion de se poser ensemble des questions grâce à ce que les artistes, réalisateurs de cinéma, écrivains, photographes peuvent nous partager. Un festival très convivial avec énormément de gens qui donnent de leur temps, des bénévoles à gogo. C'est dur de l'expliquer, mais en fait il se passe quelque chose parce que quand on pousse les portes du festival, on arrive sur la planète FIFMA. Et pendant 5 jours, on vit dans une bulle en fait dédiée à la culture, au ciné, à la montagne, à plein d'autres choses. Mais en plus qui permet à des bénévoles de manger avec un réalisateur, de discuter avec un himalayiste. Donc en fait, il n'y a plus de barrières. Chacun est là pour ce qu'il est et tout le monde est curieux de rencontrer l'autre, tel qu'il soit. Puis il y a une ambiance aussi presque un peu colonie de vacances, un peu familiale, très chaleureuse, très conviviale, qui en fait un festival loin des rendez-vous mondains, pince-fesses, beaucoup plus sympa que bien d'autres endroits. Et j'adore le FIFMA parce qu'on est tous réunis au même endroit. Ça, c'est assez rare dans les festivals. Et on passe 2 jours, 3 jours, tous ensemble, et on se croise le matin, l'après-midi. Et en fait, il se passe des choses dans ces moments informels qui sont super intéressants. Et j'adore venir parce que je rencontre plein de monde, et on boit le café, et on se croise dans le bâtiment. Et c'est là où il se passe des étincelles. Ce mélange est assez dingue en fait, de choses très sérieuses, très profondes, très émouvantes, et puis en même temps une légèreté et un sens de la fête qu'on voit rarement ailleurs. Et ce festival, je le trouve fou. J'ai l'impression d'avoir rencontré une nouvelle famille. Et donc je viens ici avec une joie immense. Je suis maintenant un vieil alpiniste, donc j'ai eu l'occasion de venir quand même à quelques reprises. À chaque fois, je redécouvre avec bonheur l'esprit particulier qui règne dans ces lieux et qui, pour moi, rappelle l'esprit de ce que je vis en montagne, quoi. Un esprit, je dirais, de fraternité, d'amitié. En soi, il y avait vraiment cette aventure de jury, de partage, de discussion, d'échange qui était liée à des films qui nous ont touchés. Et donc, c'était une très, très belle expérience. Moi j'aime bien l'esprit qu'il y a ici parce que c'est un festival qui reste simple, accessible, on croise des gens sympas et on est vraiment, en tout cas nous en tant que festivaliers, on est pris en charge de façon formidable. Donc moi j'aime bien cette simplicité et puis moi j'habite aussi un village de montagne comme ça, en Haute-Savoie, donc j'ai l'impression un peu d'être à la maison. Alors je suis pas allé dans beaucoup de festivals, c'est vrai que la particularité c'est que moi j'habite ici donc je suis un peu de la région. Et donc je viens souvent de rencontrer ici beaucoup de monde. C'est vrai que ça permet de rencontrer énormément de professionnels venant du monde entier, du fait qu'ils soient internationaux. L'ambiance est différente, très sympathique, dans un même lieu, et surtout des documentaires, des spectacles, des événements très différents de ce qu'on peut trouver ailleurs, toujours très originaux. J'aime bien moi venir ici parce que je trouve que la programmation est légèrement différente de ce qu'on voit dans les autres festivals de films de montagne. Moi j'aime bien, j'allais regarder un film d'animation là dans la salle de visionnage, j'aime bien voir des choses de fiction, j'aime bien voir des choses aussi qui sortent du film d'aventure pur. Et moi j'aime bien aussi m'inspirer de ces milieux-là qui sont pas ce que moi je produis, quoi. Voilà. Déjà, par rapport aux autres festivals de montagne, on montre des films qui ne sont pas que des blockbusters qui sont sponsorisés par des marques ou il y a des clips vidéo. Là, il y a des vrais films où on prend le temps, où c'est des films à portée sociale, à portée politique aussi parfois. Les films sont accessibles pour certaines séances. Lorsqu'il s'agit de la première édition où le festival propose cette séance entièrement sous-titrée, donc 3 avec des films français. Et je viens soutenir cette démarche en venant sur place pour espérer que l'année prochaine, se sont étendus à toute la programmation. Affaire à suivre. Alors j'ai rencontré le FIFMA il y a très 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 longtemps, je sais pas, peut-être 25-30 ans en arrière. Ce qu'il a de particulier,
c'est Autran. C'est ça qui est génial, c'est que organiser un festival dans un lieu comme ça, c'est la magie de cette chose-là. C'est un festival magique parce qu'on est dans la neige, on est en montagne, on est avec des gens qui connaissent la montagne, viennent des gens de tous horizons, de toutes générations, et ça c'est génial. Ce festival, j'ai pas arrêté de me dire, il me donne envie de partir en montagne, il me donne envie de continuer à découvrir ce milieu. La montagne, parce que j'ai pas le choix. Je suis né en montagne, j'ai grandi en montagne. La montagne, c'est mon paysage intérieur, en fait, en quelque sorte. Et je n'ai pas le choix. J'ai essayé d'habiter ailleurs, je reviens en montagne. C'est à la fois un des rares endroits où on peut habiter, être bien, et en même temps vivre vraiment de l'aventure et du dépaysement et de la nature et vivre autre chose que la vie de tous les jours, tout au même endroit. Et par rapport à la montagne extérieure, la spéléo, elle me permet de m'isoler complètement du monde. Ça fait vraiment une coupure, ça fait un break par rapport à, on va dire à la routine quotidienne ou journalière qu'on peut avoir en surface. Alors que j'aille en spéléo ou en falaise, en extérieur, finalement je suis là avec la nature, tout seul, au calme, et je peux faire un sport que j'aime, où je découvre, où j'ai le dépassement de soi. Parce que j'adore voir ces paysages et de la gravir de diverses manières, aussi bien en alpinisme, en escalade, en parapente. Et ça a permis aussi de partager des moments forts avec des personnes. Et c'est pour cela que j'ai le projet de devenir guide de haute montagne. Donc je suis profondément passionné de montagne. Moi ce que j'aime c'est la montagne et la forêt. En fait c'est surtout les endroits les plus sauvages possibles où en fait on va retrouver le moins de traces, le moins d'impact d'humain possible. J'ai le sentiment que l'homme qui ne fait que de passer est dans une forme d'inutile quelque part parce que il traverse et puis il est juste en chemin quoi. Et dans ce cheminement et dans cet inutile, j'ai le sentiment qu'il va trouver au contraire ce qui est le plus utile pour lui, ce qui est complètement essentiel, c'est-à-dire son bonheur et j'ajouterais son identité en tant qu'être humain sur la planète. Je suis le parrain d'une association qui est basée en Seine-Saint-Denis où il y a tous les ans il y a des jeunes qui partent en montagne et tout ça. Je continue à faire des projets avec des jeunes de la PJJ ou avec des jeunes aussi détenus. Voilà, c'est là ça qui aussi me porte aussi, c'est de toujours transmettre, donc en allant dans les collèges, lycées, prisons, voilà, en essayant de mettre son petit grain de sable aussi, un peu tout ça, quoi, de vraiment transmettre sa passion, quoi. Sinon il n'y a pas de sens. Sinon si c'est pour aller gravir des montagnes seul, comme le font beaucoup, ça a moins de sens pour moi, en tout cas. Mais chacun fait comme il veut, bien sûr. La montagne, c'est des souvenirs de vacances en montagne avec ma famille. Et puis c'est le chocolat chaud, c'est l'odeur de la neige. C'est aussi des souvenirs comme ça de joie, je crois. C'est vraiment un endroit où je me sens à ma place, tout simplement. Je crois qu'il y a eu des moments où la montagne, je l'ai vécue comme un étau qui se resserre sur moi et qui est beaucoup plus fort que moi. Moi j'ai une formation, j'ai passé le guide de haute montagne, donc en fait ce qui m'a attiré c'est la performance, c'est vraiment faire des choses difficiles, en escalade ou en alpinisme, partir aux quatre coins du monde. Et maintenant comme je suis un peu plus vieux, ce qui me fait vibrer en montagne c'est toujours le décor, l'ambiance et puis beaucoup le partage. Se retrouver avec des copains, voilà, faire de l'alpinisme avec des copains, du ski avec des copains. C'est au lieu d'aller au bistrot, je vais en montagne. Le vélo, c'est venu avec un long voyage à vélo qu'on a réalisé avec des copains pendant 3 ans autour du monde, où j'ai appris à l'apprécier comme outil de voyage surtout. Et naturellement, quand on part comme ça aussi longtemps, on passe aussi des chaînes de montagnes majestueuses et on a l'impression de mériter la montagne dans le sens où on arrive tout en haut. Et on l'a gagné avec la force de ses propres jambes et ça c'est sympa. Donc aujourd'hui je suis venu à vélo et le chocolat chaud il avait une autre saveur. Voilà. Alors moi j'ai la particularité d'être alpiniste, peintre alpiniste, les deux en fait. D'ailleurs j'ai toujours peint en faisant des efforts en fait, en m'entraînant en escalade, en faisant de la muscu, je peins en même temps, j'arrête jamais. Non, voilà. Donc il y a toujours une part une intensité qui est dans mes peintures. Je peux pas peindre assis, je peux pas rester 4 heures à une table à peindre. Il faut que je peigne debout, il faut que je peigne en mouvement, il faut que je peigne avec le sang qui circule et le cœur qui bat. Voilà. J'ai d'abord et avant tout dans ma carrière professionnelle dessiné la montagne.
Et je trouvais ça, pourquoi j'ai dessiné, parce que c'est tout un monde, tout un univers que j'ai décrit, puis graphiquement c'est extraordinaire à dessiner. En fait, ce sont des sortes de tableaux abstraits, et je pense que pour un dessinateur, essayer d'évoquer une émotion à travers une abstraction, c'est ça qui m'intéresse, quoi, en fait. Comment le froid, la puissance, l'immensité. J'ai découvert la montagne un peu plus tard avec mes parents, et plus récemment avec l'escalade. Ça fait depuis 2 ans que je grimpe beaucoup, et je sais pas, j'ai une attirance vraiment folle pour ce milieu-là. J'arrive pas trop à l'expliquer, et je pense que c'est aussi pour ça que je fais des films sur ça. Du coup, nous, on aime dire qu'on est amoureux de la verticalité parce qu'on pratique vraiment toutes les disciplines d'outdoor, escalade, alpinisme, cascade sur glace, parapente, ski. Voilà, on essaye vraiment de toucher à tout. C'est le truc qui nous fait nous sentir en vie. Voilà, il y a là-haut puis il y a en bas. Je pense que ça résume bien le truc aussi. Je voudrais aller là-haut, mais là-haut, je n'y arrive pas. Quand je suis à 5 mètres au-dessus accroché à une corde, mes bras se mettent à trembler. Alors je suis comme fasciné de ces gens-là, que je me promène, je les regarde et je me dis, eux, ils peuvent aller là-haut, ils peuvent aller là-haut. La montagne, donc, c'est un lieu, moi, de rêve et en même temps qui ne m'appartient pas. Alors moi j'ai un rapport à la montagne qui est assez contemplatif. Je suis pas une alpiniste, je suis pas une grimpeuse, je suis pas skieuse. Mais en fait j'aime surtout être en bas de la montagne et la regarder et imaginer des villages cachés dans la roche, imaginer des grottes aux fées dans les falaises. Moi c'est pas la performance du tout que je viens chercher en montagne, c'est plus sentiment de liberté, et puis aussi je suis un grand contemplatif. Donc j'aime la beauté. Et j'aime juste rester, regarder une belle montagne, un animal qui va passer. Ce qui m'a intéressé dans la montagne, c'est la montagne. Bien plus que tout. Et ce qui m'attire dans cette montagne depuis toujours, c'est simplement la beauté de ce qu'elle représente, la puissance, la force de la nature. C'est ça que j'aime me sentir petit, j'aime me sentir heureux et pauvre en montagne parce que c'est exceptionnel.